Peut-on imaginer un monde sans origine, sans source, sans cause première? Nous sentons que ce qui existe ne vient pas de rien, et que ce qui dure n'est pas livré au caprice. Ces interrogations concernent à la fois l'intelligence et la manière de vivre, car elles orientent notre regard sur tout ce qui est. Pour avancer, nous prêtons attention à un échange où ces questions sont posées simplement et reçues avec sérieux. C'est le dialogue entre Allan Kardec et des esprits dans le livre 1, chapitre 3, section Formation des mondes. Là, la genèse spirituelle et matérielle de l'univers est abordée comme un ensemble intelligible, accessible et cohérent. La pensée humaine se heurte d'abord à un choix simple et décisif. Le monde a-t-il une origine ou n'en a-t-il pas? Nous cherchons une cause, parce que l'esprit ne se satisfait pas du hasard ni d'un toujours là, indifférencié. Cette exigence d'intelligibilité ouvre la première question. L'univers a-t-il été créé, ou bien est-il de toute éternité comme Dieu? Sans doute, il n'a pu se faire tout seul. Et s'il était de toute éternité comme Dieu, il ne pourrait pas être l'œuvre de Dieu. L'existence du monde n'est pas autosuffisante. Elle renvoie à une cause première qui ne dépend pas d'elle. Ce commencement n'est pas seulement une date, il exprime la dépendance de l'univers à l'égard d'un principe supérieur. Ce qui est, doit son être à plus grand que lui. Après avoir reconnu l'origine, une deuxième interrogation surgit. Par quelle puissance l'univers est-il tiré de l'informe vers l'existence ordonnée? Nous cherchons comment une cause agit sans outils ni matériaux préalables, d'une manière qui demeure supérieure à nos procédés. Comment Dieu a-t-il créé l'univers? Pour me servir d'une expression, sa volonté. Rien ne peint mieux cette volonté toute puissante que ces belles paroles de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'acte créateur n'est pas mécanique, il procède d'une volonté souveraine, qui n'a besoin ni d'intermédiaire ni d'instrument. Le réel trouve son origine dans une décision première, simple et efficace. L'univers est voulu et cette volonté suffit à le faire être. Vient alors la recherche d'un aspect plus concret. Si l'origine est transcendante, par quel processus les mondes prennent-ils forme dans l'étendue? Notre intelligence demande une description qui relie la cause première à une dynamique observable. Pouvons-nous connaître le mode de la formation des mondes? Tout ce que l'on peut dire, et ce que vous pouvez comprendre, c'est que les mondes se forment par la condensation de la matière disséminée dans l'espace. L'univers se déploie selon un mouvement d'agrégation, la matière diffuse s'assemble, se concentre, et les mondes apparaissent. La cause initiale n'exclut pas un enchaînement de processus, elle l'institue. La Genèse combine une origine spirituelle et une transformation matérielle, ordonnées l'une à l'autre. Reste une dernière inquiétude, ce qui s'est formé demeure-t-il, ou bien l'ordre du monde traverse-t-il des cycles? Nous cherchons si la stabilité apparente masque une histoire, et si la destruction fait partie d'un ensemble plus vaste. Un monde complètement formé peut-il disparaître, et la matière qui le compose disséminée de nouveau dans l'espace? Oui, Dieu renouvelle les mondes comme il renouvelle les êtres vivants. La disparition d'un monde n'est pas l'effondrement de l'ordre, c'est un moment d'un renouvellement plus grand. Ce qui se défait retourne à l'espace pour servir d'élément à d'autres formations. L'univers n'est pas figé, il vit d'une continuité qui inclut la transformation sous une souveraine direction. Ce parcours fait apparaître un ensemble cohérent. Une origine qui ne tient pas au hasard, une volonté première qui institue l'être, un déploiement matériel réglé et un renouvellement général. L'univers se comprend comme un ordre intelligible, où le spirituel et le matériel s'articulent sans se confondre. Ce n'est ni une opinion passagère, ni une addition de faits isolés, mais une vision structurée de la réalité. Chacun peut y reconnaître un principe qui éclaire l'ensemble sans supprimer le mystère du détail. La conscience se tient alors dans une certitude calme. Ce qui est n'est pas abandonné, et ce qui change ne se perd pas. L'esprit peut penser l'univers sans le réduire, et habiter la matière sans s'y enfermer. Ces repères engagent profondément notre manière de concevoir la réalité, la cause première et le devenir des mondes. Ainsi parlent les esprits, pour éclairer notre marche vers la compréhension. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner ou à laisser un commentaire.
Au revoir, et à bientôt.